Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 18 mars, nous sommes à l'orée du printemps, les tout près, là. Il semblerait que c'est dimanche qu'il arrivera, mais on sait que c'est toujours le 21 mars, le solstice du printemps. Alors, on s'en va vers le beau temps. José Soucy, bon matin. Mais ça a quand même fondu un peu, Michel, et si ça fond vite comme c'est commencé, parce qu'on a beaucoup de neige, il va falloir surveiller la rivière à Montmagny parce qu'il y a un risque de débordement comme à chaque année. Je ne sais pas si tu as vu, hier, déjà, on cassait la glace sur la rivière Chaudière là, parce que les gens de la Beauce, écoute, chaque année, ils sont inondés. Là. Même à Sainte-Marie, l'usine de petits gâteaux Vachon, là, qui a construit un mur là, en ciment là, pour s'assurer qu'il ne soit pas inondé parce qu'il y a 2 ans, on avait subi quand même une bonne inondation. Mais ici, il faut le dire, José, les gens de la ville veillent au grain, là, parce que j'en parlais cette semaine, en 86, je pense, moi, c'est la plus grosse inondation qu'on a eue là, depuis ces années-là. En 86, le 1er avril, le lundi de Pâques, ça avait été l'inondation partout dans Montmagny. Écoute, sur l'avenue Colin, on se promenait en chaloupe. Alors, ça te donne une idée, là. Et c'était rendu jusqu'au palais de justice. Il y avait des glaces au cénotaphe à côté de l'église Saint-Thomas. Alors, ça avait été quand même un événement majeur. C'est l'année avant d'entrer en onde avec CFEL, fait que je ne peux pas l'oublier parce qu'on n'avait pas de station de radio. La seule station de radio qui pouvait donner de l'information à ce moment-là, le 1er avril 86, c'était CHRC. Alors, imagine-toi que c'était pas à la portée de main. Mais depuis ce temps-là, les pelles mécaniques sur le pont Boulanger, sur le pont Rivard, évitent beaucoup d'inondations parce qu'on casse la glace. C'est là que l'amoncellement se produit. Ben, c'est l'expérience, Michel. On ne veut pas, là, quand tu subis de tels dégâts, à un moment donné, ben, tu cherches à éviter cette situation-là. Puis je pense qu'on le fait très bien du côté du service incendie de la ville de Montmagny, là, parce que c'est eux autres, en réalité, là, qui sont en charge lorsqu'il y a des inondations de la sorte. Puis on évite ça quand même. On surveille toujours de près parce que ça monte quand même relativement vite, à tout dépendant du printemps qu'on a. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il est un peu hâtif dans le sens où, hier, je pense, c'est monté jusqu'à 10 degrés. À 10 degrés, ça fond quand même relativement vite. Là. Puis on a beaucoup de neige cette année. Là. Ouais. On pensait pas qu'on allait en avoir autant, mais on en a beaucoup quand même. Il ne faudrait pas que ça aille trop vite parce que c'est là que ça devient dangereux. Les gens, les riverains, là, c'est sûr qu'ils ont certaines inquiétudes, mais quand même la ville qui veille au grain. Alors, je tiens à vous rassurer là-dessus. José, on a évité le pire hier. Camion Cube qui a brûlé tout juste à côté du concessionnaire Honda Montmagny. Écoute, à voir les photos, c'était quand même majeur. Oui, c'était même assez impressionnant, Michel, là, parce que la fumée était visible à des kilomètres à la ronde. On voyait une fumée noire, puis on a eu des appels. Il y a quelque chose qui se passe au Honda de Giro. Ben, on s'est déplacé. Quand je suis arrivé, le feu du camion Cube était éteint, bien entendu, parce que les pompiers ont dû intervenir rapidement. Ben, tu sais, ils ont dû intervenir rapidement. Ils interviennent toujours rapidement, mais là, c'était préoccupant parce que le camion Cube était juste à proximité du bâtiment qui abrite l'Honda des Giro. Je parle d'à peu près 2-3 mètres. Donc, on sait que si on voit la photo, peut-être pas celle-là, mais l'autre, là, on voit qu'il y a un peu de dommages causés au bâtiment en question, mais on s'en sort très bien. Et là, il y a une enquête qui est en cours pour savoir pourquoi le camion Cube a pris feu de la sorte. C'est sûrement un ennui mécanique, mais ça reste à déterminer encore. Alors, heureusement, pas trop de dégâts, parce que, écoute, quand on voit le camion qui est à proximité du garage, comme tu l'as mentionné, là, ça aurait pu être pire. Là. Ça aurait pu être pire. Bien entendu, Michel, tu comprends que le personnel du Honda des Giro a été évacué à l'extérieur. Puis, je veux dire, c'était quand même impressionnant. Ça aurait pu tourner au vinaigre, je m'excuse de l'expression, mais ça aurait pu être beaucoup plus gros. Une unité de l'intervention rapide de nos pompiers, là. Je les salue ce matin, là,
Je sais qu'ils font toujours le plus rapidement possible, mais c'est là qu'on voit l'efficacité et la nécessité qu'on ait un corps de pompiers de la sorte à Montmagny qui est semi-professionnel. On a des professionnels à temps plein. Les autres sont professionnels aussi, mais ne sont pas à temps plein. Parce qu'on est une ville quand même de petit acabit. On est quand même juste 10-11 000 habitants ici, mais quand même, là, ils ont été très efficaces hier, sans l'ombre d'un doute, Michel. Saisie de drogue à Berthier-sur-Mer. Oui, écoute, jeudi, le 10 mars, je savais que c'était passé de quoi à Berthier-sur-Mer et j'essayais d'appeler les policiers. Puis, lorsque je leur parlais, ils n'étaient pas au courant, c'était pas dans le dossier. Là, une semaine après, on reçoit le compte-rendu de la Sûreté du Québec pour la MRC de Bellechasse, de Sainte-Marie et de Montmagny et de Lillet. Et je vois que c'est réellement déroulé de quoi la journée où je tentais d'avoir cette information-là. Si on ne me l'a pas donné cette journée-là, c'est possiblement qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis effectivement, bien, il y a une saisie de drogue. On parle de méthamphétamine, qui est du speed blanc, là, c'est un synonyme, du hashish. On a même des armes prohibées qui ont été saisies. Et c'est quand même relativement gros. Et je pense que l'opération est due à une forme de hasard parce qu'il y avait des individus qui devaient se présenter en cours. Donc, le policier est arrivé pour lui donner son avis. Et finalement, ils ont découvert d'autres choses. Là. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu quand même une bonne saisie de matériel et de drogue illicite. Une quinquagénaire de Montmagny qui se fait prendre avec les facultés affaiblies, ça arrive encore trop souvent, suite à une sortie de route. Ah oui, une madame de 58 ans qui avait fait une sortie de route. Et lorsque les policiers sont arrivés, ils se sont rendus compte, oups, ça sent un peu l'alcool. Ils l'ont emmenée au poste. Elle a passé les tests et qu'elle a malheureusement échoué pour elle. Donc, elle devrait se représenter en cours ultérieurement. Là, je pense qu'il manque des détails là, pour porter des accusations, mais ça devrait être fait sous peu à la cour de Montmagny. Perquisition de stupéfiants dans une résidence de Montmagny. Coudon, c'est l'aboutissement de plusieurs enquêtes, ce qu'on doit comprendre? Absolument, mais j'ai rien à voir là-dedans. C'est arrivé d'un coup, ben absolument. Là, une résidence de la route transcontée, également une saisie de drogue là-bas. Ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler dans le secteur. On dirait que c'est arrivé dans le même mois, c'est-à-dire au début du mois de mars. Écoute, on va en parler un peu. Là. Le Parti conservateur, comme tous les autres partis hier qui ont dénoncé le projet de loi 28 là, pour l'urgence sanitaire, ça ne fait pas l'affaire des partis d'opposition. Ah, c'est dur à comprendre, Michel, sincèrement. Ailleurs, on lève totalement les mesures sanitaires, c'est-à-dire l'état d'urgence. Tandis qu'ici, on passe une loi pour continuer à donner des contrats de gré à gré. Tu sais qu'on en a donné pour 17 milliards de dollars sans droit de regard de personne. Je veux dire, ça ne fonctionne plus. Je ne comprends pas les politiques de la CAQ. C'est comme si on aurait quelque chose à cacher, alors qu'on devrait sortir de là le plus rapidement possible. Pourquoi qu'on s'empêtre encore à demeurer en état d'urgence? Souviens-toi, Michel, qu'au début, c'était supposé durer 2 semaines. On est rendu au-dessus de 2 ans, puis on veut nous étirer ça jusqu'à la fin décembre 2022, et même pour un autre mandat. On va passer une loi pour justifier, je te dirais, pas simplifier, mais que ça devienne une norme d'être toujours en état d'urgence alors qu'on n'est plus. Je ne sais pas si tu regardes autour de toi, Michel, là, on n'est plus en état d'urgence. En tout cas, du moins, moi, je ne le sens plus du tout. Là. C'est très, très difficilement justifiable de la part du gouvernement, mais malgré tout, on continue d'aller de l'avant. Et c'est justement l'Association conservatrice locale qui a dénoncé ça, comme son parti et tous les partis d'opposition, je pense, là, qui sont unanimes pour dire que ça a plus ou moins de bon sens, cette histoire-là, de la Coalition Avenir Québec et le gouvernement en place. José, il ne reste que le masque et on nous a dit que ça pouvait être d'ici à la mi-avril, mais pas d'annonce encore et on est à 1000 hospitalisations, là, au moins. Alors, on attend impatiemment qu'on puisse enlever cette dernière règle sanitaire. José, je veux juste t'amener que lundi, on aura comme invité le président de la Chambre de commerce et industrie de Montmagny, Jean-Guy Boulay, et sa vice-présidente, Alexandra Demieux. Tu te souviens qu'ils ont déposé un mémoire au ministère du Travail là, pour la pénurie de main-d'œuvre. Et je te dirais qu'il y a beaucoup de frustration de la part du président parce que zéro, pas un son, pas d'image, aucune nouvelle.
On n'a même pas accusé de réception du mémoire. Alors, il vient nous en parler lundi. Michel. Et je peux te dire qu'il est vraiment là, à bout dans ce dossier-là. Vite fait, Michel, c'est un peu comme nos ambulanciers qui essaient de rencontrer Marie-Ève Proulx et le ministre André Lamontagne, puis qui n'ont pas de retour. Je veux dire, c'est-tu la norme maintenant du côté du gouvernement de la CAQ? On ne sait pas. Ça va être intéressant de les entendre sur cette question-là, Michel. Alors, lundi, ils seront avec nous, Jean-Guy Boulet et Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce, qui viendront nous parler justement de ce mémoire qu'ils ont déposé et qu'il n'y a aucune nouvelle. Chronique Moment à faire avec Mireille Thibault, chronique automobile avec Guillaume Bélanger et bien sûr notre beau Brunel de l'information qui sera là en fin d'émission. C'est ce qu'on vous promet pour lundi. Entre-temps, de la neige demain et du vent et c'est le printemps qui arrive dimanche. Bonne journée et bon week-end.